J'avais prévu que c'était de dire quelque chose après la projection du film qui était au centre du sujet d'application de la charte. Hein. Mais finalement, oui, puisque ça va venir plus tard, je vais anticiper, puisque me mêler au débat pour ne pas faire blanc Bonaparte. Alors donc, je pense que vous allez apprécier. J'ai déjà vu le film de Bernard Cornu et je trouve que c'est un beau film et qui est plein de significations, etc. Et donc je pense que quand tout à l'heure vous aurez vu le film, que vous partagerez cette opinion. Et donc moi, c'est après avoir apprécié la qualité du film que j'avais déjà vu auparavant et jugé à sa juste valeur la conclusion proposée comme allant de soi, c'est-à-dire avoir recours aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, j'avais choisi de prendre le taureau par les cornes. Certes, il paraît logique et irréprochable d'en tirer une conclusion qui serait logique en temps normal. Il faut saisir le Conseil de sécurité de la question, il n'y a pas de problème, puisque sa raison d'être est de jouer le rôle majeur en matière de conflit, de défense, de paix et de guerre, et de contourner, y compris, le veto des opposants probables. Et finalement, c'est logique de faire appel au Conseil de sécurité. Tout ça, mais comment? En faisant appliquer le droit international, la légalité internationale, le droit humanitaire international, puisqu'il y a quand même beaucoup de besoins humanitaires pour l'instant. Mais là où le bas blesse, et je viens tout de suite au vif du sujet, là où le bas blesse, c'est que nous ne sommes pas en temps normal. Nous traversons même des temps tout à fait anormaux. Vous vous en serez peut-être aperçu, c'est pas la peine d'être très observateur pour le voir. Et ces temps anormaux, il convient de faire son deuil de toute logique, de toute normalité. Le droit international n'est plus qu'un souvenir. Le pouvoir du Conseil de sécurité est totalement aliéné et bafoué. Et au fond, il n'est guère diplomatique de qualifier comme il convient, si on ne se retenait pas, le rôle et le comportement des acteurs majeurs de l'actualité pour l'instant. Le Conseil de sécurité lui-même est réduit à un vague souvenir, au point que personne, finalement, je le souligne, ça m'a choqué particulièrement, que personne n'a trouvé étrange que l'épouse de ce président phénomène qui prétend diriger le monde après les États-Unis, eh bien, que l'épouse du président phénomène ouvre la séance du Conseil qu'on n'ose même plus appeler de sécurité, nouveau modèle, mais qui est le Conseil Trump. Le phénomène Trump, en effet, est essentiel, au fond plus important que pour tous ces conflits, pas seulement celui avec l'Iran, mais du Venezuela, en Afrique, au Proche-Orient, etc. Le phénomène Trump est essentiel s'agissant du chef d'État d'une grande puissance qui revendique plus que jamais une hégémonie de droit divin, mais d'une façon déroutante. Au fond, c'est si déroutant et c'est si saugrenu que on se demande s'il faut en rire ou en pleurer. Car il est un peu, je me suis permis cette comparaison, il était un peu comme la dame bêtise de la chanson de Jacques Brel. Peut-être que vous avez connu ça. Comment se fait-il qu'il ait tant d'amants, qu'il ait tant d'agents, qu'il ait tant de représentants et tant de fiancés, un peu partout dans le monde? Ne voit-on pas avec stupéfaction que les chefs d'État de l'Occident, mais aussi ceux de l'Eurasie, y compris la Chine et la Russie, on peut appeler ça d'imprudence ou comme on veut, mais, ou bien d'ailleurs, n'osent pas piper mot, faisant comme si, finalement, c'était un bel exemple de promotion des droits de la femme, puisque c'est Madame Trump qui fait le discours initial d'une séance du Conseil qu'on n'ose plus appeler de sécurité. Dans ces conditions, il est difficile de placer des espoirs quelconques dans le Conseil de sécurité, à moins de croire toujours, puisque c'est M. Trump qui est à l'ordre du jour, c'est son deuxième essai, on l'a déjà vu à l'œuvre, alors à moins de croire toujours dans une improbable transaction du siècle. Je rappelle que le problème palestinien a déjà été traité il y a quelques années sous forme d'une transaction du siècle,
qui revenait à vider tous les Palestiniens de la Transjordan, de la bande de Gaza, et transformer le champ de ruines en station balnéaire, ou je ne sais plus quoi diable. Ça n'a aucune importance de toute façon, eux-mêmes ils n'en savent rien. À moins de croire toujours dans une improbable transaction du siècle où les Palestiniens sont toutefois perdants quand ils ont eu la chance de ne pas être massacrés. Les Trump et leurs affidés ont décidément, dois-je dire, une conception très particulière du règlement des conflits, notamment lorsqu'ils croient avoir proposé ou qu'ils vont provoquer une solution miracle. Je concluais, mais Trump et son gendre sont revenus au Proche-Orient, on les a déjà vus. Bonjour les dégâts. Le Conseil de sécurité n'existe plus. Il a cédé la place au Bureau de la paix, SIC, où M. Trump fait les demandes et les réponses, et où il va assumer à vie ce Conseil, donc y compris les anciennes fonctions du Conseil de sécurité, à vie, un pouvoir absolu. Ce sera donc, c'est pas la peine de se casser le cerveau à trouver des fonctions au Conseil de sécurité. Dans l'état actuel des choses, il faut prendre la vie comme elle vient. C'est ça l'avenir, puisque personne ne veut rien dire, a fortiori, avant de discuter dans un Conseil de sécurité, encore faudrait-il qu'il existe, et faire remarquer qu'il n'existe pas, parce qu'autrement ça ne peut pas fonctionner. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc le Conseil de sécurité n'existe plus. Il a cédé la place à un bureau de la paix SIC, parce que qui fait la guerre partout. Alors après, on peut lancer le débat, on peut regarder le film, et puis proposer effectivement de recourir au Conseil de sécurité. Mais moi je dis toujours à ceux qui voudront s'y lancer, bon courage. Bon courage et bien à bientôt. Merci bien, Votre Excellence, merci bien. Et tout à l'heure, la dernière question.